Ben, bonjour, José, ravi de te retrouver ici. On a longuement discuté avant de pour préparer et puis de parler de plein d'autres sujets, mais d'abord, qui es-tu, José? Bonjour, bonjour Marc, ravi également d'être ici, avec toi et en effet, on a eu pas mal de conversations assez riches et alors qui je suis? Je dirais que je suis un orchestrateur aujourd'hui de la stratégie et de la gouvernance. Alors mon passé, de système d'information voudrait que je dise, stratégie, de l'IT et gouvernance de l'IT, mais finalement ça va beaucoup plus loin que ça puisque ce que j'aime avant tout, c'est de comprendre, les besoins d'entreprise, la vision stratégique de l'entreprise, les enjeux stratégiques et ça, finalement, à la fois sur les petites structures, sur les ETI, mais aussi sur les grands groupes. Alors souvent, les grands groupes, ils ont une direction de la strat, donc j'ai pas cette prétention d'aller définir la stratégie, des grandes entreprises, mais par contre de l'orchestrer et de l'exécuter, au plus bas, au entre guillemets «au plus bas niveau», c'est-à-dire au niveau de la fabrication des services et des produits. D'accord, alors on va revenir un tout petit peu en arrière et peux-tu nous parler d'Haïti? Donc tu as un passé, un passif, je sais pas, hein, dans l'IT, voilà, par quoi tu as démarré? J'ai 30 ans d'expérience, dans l'informatique, principalement dans la production informatique et surtout dans je dirais dans la qualité du système d'information, et l'intégration d'applicatifs, que ce soit bancaires, financiers. J'ai baigné pendant 30 ans dans cet environnement-là et ensuite, j'ai eu en charge, des transformations, diverses et variées et notamment le passage à l'agile à l'échelle Mmh. et ça secoue, hein, ça secoue à à l'entreprise à beaucoup de niveaux. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, il y a une forme d'OPA, hein, sur la maîtrise d'ouvrage, donc ça veut dire que c'est les gens de la maîtrise d'ouvrage qui ont intégré la DSI et c'est pas forcément très simple pour eux, notamment de voilà des changements de posture, des changements de rôle, et là, c'est donc obligation de travailler de concert avec les équipes IT et ça a permis de casser certains silos, hein, le fait d'avoir intégré des maîtres d'ouvrage, au sein de la DSI, donc du coup, on a créé des nouveaux rôles, des PO, des PM. L'agilité, ça alors autant pour certains métiers, c'est assez naturel, même pour l'informatique, pas pour les gros systèmes bien monolithiques, mais sinon c'est assez dans les mœurs et pour d'autres, pas du tout, quoi. Là, ça Exactement. et comment on passe de l'IT, de la techno, à la gouvernance? J'ai toujours voulu, entreprendre. Entreprendre et finalement entreprendre aussi dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc avoir cette vision intrapreneuriale, au sein d'une DSI. C'est pas évident dans un grand groupe, sauf si on est côté innovation. Là, en effet, c'est plus facile et donc je me suis dit qu'à un moment donné, j'allais être obligé finalement de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais pour aller vers des structures, qui ont besoin en fait de ce rôle, entrepreneurial et ce rôle de travailler finalement la stratégie, de travailler avec le dirigeant, de travailler avec le codir et c'est ça que j'aime en fait. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est comprendre les vraies problématiques, du dirigeant, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue, croissance ou décroissance de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en forte croissance et qui ont besoin de se structurer d'avoir une gouvernance complètement différente et ça je l'ai trouvé finalement auprès des PME, parce que là, on dialogue très rapidement avec le dirigeant et avec les membres, la garde rapprochée du dirigeant et ensuite alors, voilà, ensuite on est très vite embarqué dans la gouvernance, dans la stratégie, dans la vision, dans la raison d'être finalement de l'entreprise et quels finalement quels sont les services, quels sont les produits qu'elle veut délivrer et forcément derrière, bah, ça mène à travailler sur des objectifs stratégiques, des objectifs tactiques et de travailler avec toutes les équipes, qui constituent cette organisation, toutes les directions, pour, que ce soit du marketing, des forces commerciales, de la partie opération. Donc c'est ça que moi j'appelle gouvernance en fait. D'accord, tu mentionnais les PME
pour avoir également été dans un grand groupe, ce que j'apprécie avec les PME, c'est que l'impact et les conséquences de ce qu'on fait sont beaucoup plus directes, quoi. Alors on voit ce qu'on fait dans un grand groupe, ça va être noyé dans d'autres choses ou ça va être des impacts à beaucoup plus long terme, et là, on voit tout de suite ce qu'on fait. Ça marche pas. Effectivement, la notion d'impact pour moi est extrêmement important, que ce soit dans les petites structures ou dans les grands groupes. C'est ce que moi j'appelle le value management. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact, on parle beaucoup de valeur. Le mot valeur, c'est quoi vraiment sa définition? Moi, j'aime bien employer le mot effectivité. C'est rendre effectif, finalement, l'outcome, en fait, hein, à ce qu'on le but du pourquoi on fait ceci, la raison d'être du service ou du produit et quelle sera vraiment l'effectivité, que ce soit dans l'entreprise, mais que ce soit aussi, dans la vente, hein, dans la vente, dans le cash flow que ça va générer, et dans le chiffre d'affaires que ça va générer pour l'entreprise. Et tu parlais d'apporter de la valeur, c'est un peu un mot valise, hein. Ouais, complètement. Ça Sur veut dire quoi la valeur? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Ça fait du bien aux gens? Ça fait c'est la valeur, mais c'est c'est assez peu défini comme terme, hein. je suis assez, c'est hier, il y a c'est juste une petite parenthèse, hier j'étais à un événement sur l'IA et l'impact sur les ESN et là le mot valeur était, dans toutes les bouches, mais finalement, dans le cocktail, je discutais: «Mais en fait, c'est quoi valeur? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente la valeur?» Et ben, les gens étaient incapables finalement de bien le structurer, de bien le définir. Donc oui, je suis assez d'accord. Moi, pour moi, la valeur, c'est pas facile à mesurer et je pense que ça mériterait que finalement, dans chaque structure, on puisse en définir le terme exact et même par projet peut-être aussi ou par programme. Ouais, C'est comme l'agilité à un moment donné. oui. Oui, oui, il y a un peu des mots, comme ça, voilà, et ça finit par être des mots bullshit, hein, finalement, Ouais. et gouvernance, alors on va revenir. Bon, déjà, tu t'adresses plutôt à des PME ou tu t'adresses plus à voilà, à quelle typologie d'entreprise ou de patron? DSI, ça c'est D'accord, important pour moi parce que je crois qu'aujourd'hui la DSI a un rôle transversal et orchestrateur du business. normalement, elle est au service du métier, quoi, hein. Normalement au service elle est au service du métier. Elle devrait être au service. Elle est au service du métier parce que dès le fait déjà qu'on dise: «Elle devrait», c'est qu'on doute. Bah, Moi, je dis qu'elle est au service du métier et je pense que voilà, il y a ce mindset, il y a ce shift à opérer, heu et je pense qu'aujourd'hui un DSI est conscient de ça, mmh, heu, de ça, sauf qu'il faut le je dirais créer ce momentum finalement, irradier cet état d'esprit, ce mindset-là au sein de l'ensemble des organes que constitue une DSI et voir au-delà de la DSI et que finalement le cette DSI soit à la table du COMEX. Pour moi, c'est extrêmement important. Encore cette semaine, je discutais avec une entreprise dans le domaine public. Le DSI n'est pas à la table du COMEX. Et ça, pour moi, c'est un problème. Alors, en effet, pour revenir à ta question de départ, qui sont mes clients? Bah oui, DSI, PME, bien sûr, parce qu'il y a de la technologie dans les PME, même s'il n'y a pas de DSI. Bah, moi, je peux avoir ce rôle, en fait, ce rôle mmh. de conseil, d'accompagnement, d'orchestrateur au sein du dirigeant. Les ETI sont déjà beaucoup plus structurés. Donc là, forcément, ils ont des équipes déjà, des petites équipes IT, peut-être avec un DSI ou un CTO. Bah, moi, j'arrive et à ce moment-là, j'arrive pour vraiment, là, cette fois-ci, accompagner le portfolio des initiatives dans une logique stratégique, c'est-à-dire les enjeux stratégiques, et je vais aider finalement à faire le lien entre les activités courantes, hein, ce qu'on appelle, nous, le run, hein, ces activités courantes qui sont essentielles pour maintenir, pour maintenir les services, pour maintenir la qualité de service et pour maintenir aussi le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et voire même si on arrive à optimiser ces activités courantes, on peut potentiellement financer des projets d'innovation, des projets stratégiques. Donc c'est aussi être dans une logique de réduction de coûts, au niveau du run et finalement pour mieux anticiper, les initiatives stratégiques qui, elles, doivent être revues, régulièrement. On parle de cycles. Moi, j'aime bien parler du quarter plan. Hein, le quarter plan, ça, c'est quelque chose qui permet finalement
de préparer les équipes à s'engager au trimestre, dans une vision annuelle, dans une vision, pourquoi pas 3 à 5 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, tout va très vite. Même aujourd'hui, une vision à 1 an, elle peut être dépassée très rapidement. Ouais, ouais, ouais. Alors tout à l'heure, on parlait de la valeur, la stratégie, qu'est-ce que tu mets derrière le mot stratégie? Stratégie, pour moi, c'est les ambitions transformationnelles d'une organisation, d'une entreprise. On est vraiment sur quelque chose de transformationnel, ce qui va permettre finalement, de se concentrer en fait sur ce qui est utile par rapport à une vision. Par rapport à une vision à 3 5 ans. Et c'est peut-être, moi j'aime bien aussi dire, la stratégie c'est réussir à enlever ce qui n'apporte plus de valeur dans l'entreprise. D'accord. Bon, c'est peut-être simpliste, mais Est-ce peut-être que que est-ce que tu peux détailler? la stratégie, c'est peut-être aujourd'hui réussir à supprimer ce qui est pas utile, à supprimer les projets qui sont pas utiles, à supprimer les projets zombies. C'est-à-dire à réussir à arrêter de dépenser de l'argent sur des projets qui finalement ne vont peut-être pas aller jusqu'au bout et qui empêchent d'autres projets à plus valeur ajoutée, qui ont été mieux réfléchis, qui ont été plus décidés collectivement. Quand je dis collectivement, c'est pas qu'au niveau du management, c'est aussi au niveau des opérationnels. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, j'entendais en général et je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes sur plusieurs sujets là enfin de que ce soit l'agilité, même les militaires, quand on est sur le terrain, c'est une question de vie ou de mort effectivement, on a tout intérêt à travailler le sujet et sur la stratégie, il définissait, il dit: «Bah, voilà, il y a la stratégie, c'est la vision à 10 ans. Qu'est-ce qu'on veut? Et la tactique, c'est tous les petits pas au quotidien, mais sachant que ce pas, quelque part, il doit m'amener dans la direction de cette, stratégie». Est-ce que ça te parle comme définition? Moi, j'aime bien parler de buts hautement audacieux. C'est fait lorsqu'on est sur un but hautement audacieux, on appelle ça le BIAG Mmh. en hypercroissance. Mais le but hautement audacieux, ouais, on est sur 10, 15, 20 ans. Une stratégie, pour moi, on n'est pas aussi loin. Dans une entreprise, ouais, peut-être pas, ouais. Pour moi, une stratégie, c'est vraiment ponctuel et je dirais même qu'aujourd'hui, on doit être dans un rolling constant de Mmh. revue de la stratégie. Parce qu'en effet, là, je te rejoins, ces petits pas qu'on va faire quotidiennement par rapport à des objectifs trimestriels vont aussi permettre de revoir la stratégie. D'accord. Par contre, on s'éloigne pas. On a toujours cette vision à 3-5 ans ou ce BIAG, ce but hautement audacieux à 10-15 ans, voire 30 ans pour certaines entreprises. Elon Musk, lui, je crois qu'il a un BIAG à 30 ans, hein, mais on n'est pas vraiment sur une stratégie là pour moi. D'accord, OK. Donc, pour moi, une stratégie, c'est vraiment voilà, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans max. Mmh mh. On a une stratégie, voilà, on a une vision à 1 an, 3 ans maximum et on définit la stratégie. D'accord. Donc on définit la stratégie par rapport à des enjeux stratégiques. Donc, en fonction de l'entreprise, on peut avoir 6, 8, 10 enjeux. Bon, c'est beaucoup et ensuite on va définir, alors bien sûr, moi j'utilise une méthode, j'utilise la méthode OKR, objectif qui résulte. Alors ça tombe bien justement, j'attends, tu me fais ma transition. Je voulais te demander justement, quand tu arrives dans une entreprise justement, quelle est ta démarche? Quelle est ta méthodologie pour, travailler ou mettre en place une stratégie? Au niveau stratégique, j'aime bien travailler sur la méthode BSC, hein, BSC Balanced Scorecard, hein, et ça, en effet, quand j'arrive sur des entreprises où la stratégie n'est pas définie, Mmh mh. souvent, j'essaie de définir des objectifs équilibrés. Donc, à la fois des objectifs financiers, des objectifs sur l'aspect processus, des objectifs sur l'aspect produit, service et aussi des objectifs sur l'aspect compétences. Mmh mh. Que leur Donc la méthode BSC permet d'avoir ces enjeux stratégiques sur 4 axes équilibrés. Une fois qu'on a ça, bah, là, on peut travailler en effet sur des objectifs, stratégiques annuels et ensuite on va dérouler sur des objectifs trimestriels et tout ça, ça se construit, en effet à travers leur management, à travers le CODIR, le ou COMEX, mais ça se décrit aussi au niveau des opérationnels. Donc c'est une discussion qui se fait, conjointement avec les opérationnels pour que finalement, on puisse,
définir les initiatives, de définir les résultats clés, hein, et les initiatives associées aux résultats clés qu'on souhaite obtenir. D'accord, donc le comment et après tu vas alors faudra qu'on explique que c'est bon, globalement, je pense que les gens connaissent les OKR, mais ça va être bien de clarifier et c'est ces OKR qui vont permettre de savoir dans quelle direction on va et est-ce qu'on est dans la bonne direction? Exactement, ça permet vraiment d'animer, hein, cette exécution stratégique par rapport à des objectifs annuels qui vont être finalement, heu, travaillés par les équipes opérationnelles, par les équipes qui fabriquent les produits au niveau trimestriel par rapport à leurs tâches quotidiennes. Et pour ceux qui parlent pas couramment le jargon, c'est quoi un OKR? Donc un OKR, c'est un objectif, un objectif annuel ou trimestriel. Mmh mh. KR, c'est un résultat clé, qui résulte, un résultat clé, hein, qui fait référence, soit, à un objectif annuel, soit à un objectif trimestriel et ensuite on décrit par rapport à ces objectifs annuels ou trimestriels, des initiatives. Tu saurais nous donner une illustration, donc qu'est-ce que c'est un bon OKR ou un Bah, un bon OKR, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va répondre à un outcome, c'est-à-dire à un résultat clé. mmh mh. Par exemple, sur une chaîne de fabrication de voitures, voilà, tu vas fabriquer des voitures et l'OKR, bah, c'est le cash que tu vas le KR, c'est le résultat, c'est l'effectivité que tu vas avoir sur, le cash que tu vas avoir entre guillemets sur la fabrication de cette voiture. Voilà, après on peut le mettre sur plusieurs angles, hein. Donc ça, D'accord, c'est quelque chose qui se construit avec les équipes. pour embarquer tout le monde quoi, hein? Exactement. C'est ça, ouais. D'accord, d'accord. Hem, très bien et pour, travailler sur une stratégie, ça prend à peu près combien de temps? Bah, une strat pour définir la stratégie. Oui, 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 déjà, oui. Alors moi, je j'interviens pas sur la définition de la stratégie. Moi, j'interviens sur l'exécution de la stratégie. Mais je peux en effet, à travers des sessions, globalement, en une journée, on peut définir une stratégie. D'accord. Avec un atelier, c'est-à-dire qu'on on va rassembler le CODIR et en une journée, on peut définir sur, une stratégie. Ensuite, les OKR, en fonction du niveau de maturité que l'entreprise a, je dirais que moi, je fais des sessions de formation de 2 jours hein, sur les OKR qui vont Mmh mh. permettre finalement d'acculturer le CODIR, d'acculturer les équipes opérationnelles et là, c'est des formations immersives. Donc c'est-à-dire qu'on va rentrer très rapidement dans le dur en fonction des cas d'usage que le dirigeant souhaite qu'on travaille et ensuite, l'idée, c'est de les suivre pendant 6 mois, avec des interventions, ponctuelles pour qu'ils puissent assurer une certaine autonomie dans le suivi, dans les rituels et dans l'exécution, des initiatives. D'accord, d'accord, très bien. Tu aurais, peut-être enfin sans dévoiler des grands secrets, peut-être illustré un cas pratique que tu aurais vécu chez un client? Voilà, Bah là, j'ai un pour exemple, par juste pour exemple, rendre un peu plus concret, quoi. là, j'ai un exemple concret, dans une entreprise, qui fait du SEO, Mmh. et là, en effet, on avait les équipes marketing, les équipes sales et les équipes, opérations et les équipes fabrication et là, le dirigeant avait pour objectif d'augmenter de 20 le chiffre d'affaires sur un an de l'entreprise. Donc Ce qui est pas rien. ce qui est pas rien. Donc là, on a travaillé à la fois ensemble sur l'ensemble de ces équipes-là. On a commencé par définir les activités, les missions, les activités Mmh mh. associées, les KPI. C'est vrai qu'on parle des OKR, mais les KPI sont aussi importants dans, je dirais, dans la relation avec la stratégie, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut maintenir les activités courantes. Il faut que les activités autour soient stables, le plus possible pour qu'on puisse ensuite travailler sur les OKR. Donc là, on a défini, pour chaque enjeu stratégique, relié à l'objectif, stratégique d'augmenter de 20
le chiffre d'affaires sur un an. On a défini pour chaque entité l'ensemble des OKR à la fois annuels et trimestriels et des initiatives associées. D'accord, OK, OK. Après, je peux pas rentrer dans le détail pour des Non, raisons. non, 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 oui, on va pas te demander les noms et oui, oui, non, mais c'était pour illustrer un petit peu le voilà, rendre plus palpable, quoi. Et justement, tu vas dans l'exécution et vous comment tu suis après la mise en place, hein, c'est ça? On suit la mise en place lorsque c'est demandé. Alors en l'occurrence, après une formation, ils sont, généralement, ils sont très autonomes. Mmh mh. Mais quelquefois, ils ont besoin finalement de reprendre certains rituels comme la revue, la revue, des KR, les des résultats clés, préparer finalement un nouveau cycle, hein, puisque, les OKR, c'est des cycles d'un an. Donc on est amené à travailler avec eux pour redéfinir les OKR du cycle suivant. Mmh. Voilà, donc c'est des interventions ponctuelles qui peuvent se faire en fonction des besoins de chaque client. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci, c'est très clair et peut-être pour faire un résumé, un dirigeant qui a besoin de travailler sur, sa stratégie et alors autant dans les grandes entreprises, en général, c'est structuré, il y a même des rituels par rapport à ça et c'est un sujet un peu nouveau et puis c'est un mot des fois qui fait un peu peur, la stratégie. Qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce qu'il devrait faire pour se réfléchir et travailler sa stratégie? Un dirigeant, il doit travailler sa stratégie. Je pense qu'il y a besoin finalement de connaître ses points forts, Mmh mh. ses faiblesses, ses menaces et les tendances du marché. Déjà, si on commence à réfléchir collectivement sur ces 4 thèmes, Mmh mh. ça permet, de finalement de révéler, auprès d'opérationnels, ça je pense qu'il faut le faire, parce que c'est souvent là qu'il y a les meilleures idées. Mmh. Bien sûr, le faire souvent le dirigeant le fait auprès de son codir, mais il faut pas que ça s'arrête là. Donc c'est vraiment une discussion collective et ensuite en effet, c'est de définir les enjeux. C'est quoi les enjeux à 1 an? C'est quoi les enjeux à 3 ans ou à 6 ans? Donc par rapport à une vision, par rapport à une raison d'être de l'entreprise. Donc repenser son système, repenser sa vision peut-être, Mmh mh. repenser sa raison d'être et ça je dirais pas qu'il faut le faire tous les ans. Mais sauf s'il y a un changement majeur, ou un changement majeur ou un événement majeur au sein de l'organisation, c'est-à-dire s'il y a une forte décroissance du chiffre d'affaires, bah, c'est qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire, on n'est pas dans le bon cap. Là, on enregistre en début 2026, c'est un peu un sujet d'actualité, oui. Voilà. Les Donc pas mal d'entreprises sont dans le dur, oui. voilà, donc il faut, donc par rapport à des ambitions, par rapport à des options de transformation, Mmh mh. derrière, on va redéfinir des enjeux stratégiques, que ce soit au niveau des produits, si on fabrique des produits, au niveau des services, et tout ça, ça peut remettre en cause, je dirais aussi les compétences, et même le staffing, de des collaborateurs. Heu, J'aime bien dire souvent à un dirigeant: «Est-ce que vous êtes prêt à réembaucher vos équipes?» Mmh mh. Hein, est-ce que vous êtes prêt à réembaucher? Si aujourd'hui vous deviez, prendre, faire une prise de conscience, par rapport à la stratégie, par rapport à votre ambition, par rapport à l'état de la situation de l'entreprise, est-ce que vous êtes prêt à réembaucher vos équipes? Et là, souvent, il y a un blanc. Alors oui, lui non. Voilà, donc ça veut dire que si lui non, bah, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il faut le repositionner sur un autre poste? Est-ce qu'il manque de compétences? Est-ce qu'il faut le former? C'est ça aussi la stratégie, c'est ça aussi la gouvernance. La gouvernance ne se résume pas uniquement à, avoir des ambitions stratégiques d'un point de vue business, c'est aussi tout un équipe, tout un écosystème qu'il faut accompagner d'un point de vue, dynamique pour favoriser la performance, et le leadership aussi. Souvent, on accompagne aussi le dirigeant à avoir un meilleur leadership et aussi les managers à avoir un meilleur leadership pour favoriser cette performance collective. D'accord, OK, très bien. Et ça passe par l'analyse de la culture, ça passe aussi par l'analyse des valeurs de l'entreprise. Est-ce que les valeurs sont vraiment incarnées?
souvent on dit que les valeurs, c'est pas ce qu'on affiche, hein, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est les C'est comportements. là où on passe du temps, en fait, hein. C'est les comportements, Ouais, complètement. ouais. Les c'est là qu'on voit les vraies choses parce que les valeurs, alors on est tous bienveillants, on est tous, voilà, mais c'est comme les gens qui disent: «Mais moi j'ai la valeur famille» et qui passent leur temps au bureau. Je dis: «Ben non, ta valeur, c'est le travail, quoi». Ou Exactement. l'inverse. Donc pour moi, la stratégie, c'est tous ces ensembles, c'est le people, hein, tout l'humain. Mmh mh. Il faut analyser, sur 2 grandes dimensions, c'est-à-dire les dynamiques collectives, le leadership à tous les niveaux, à tout de l'individu, hein, pas uniquement au niveau management. Aujourd'hui, on a des opérationnels qui ont un fort leadership et et qu'il faut potentiellement faire progresser et qui peuvent avoir un nouveau rôle dans l'entreprise. Donc c'est une analyse aussi des postes. Est-ce qu'il y a pas des postes en doublon? Est-ce qu'il y a pas des gens qui font des choses en doublon? Où finalement on crée plus de gâchis que de valeur? C'est et peut-être qu'il y a un voilà, une gestion prévisionnelle des compétences, des connaissances et aussi de l'embauche. Donc Mmh là mh. là, pour moi, voilà, la stratégie, ça englobe tout ça et la gouvernance englobe tout ça. Donc ça se fait à une petite échelle au niveau des PME, des ETI, mais ça se fait aussi dans les grands groupes, heu, dans des directions, comme les RH, mais aussi en mode agile. On travaille, ces éléments-là au niveau des squads, au niveau des tribus, qui sont définis, au niveau des BU qui sont définis. D'accord, OK. Ouais, ouais. Et ben, écoute, ben, merci, on a déjà abordé beaucoup de sujets. On pourrait continuer. Qu'est-ce que tu alors j'ai 2 il me reste 2 questions. Une question, qu'est-ce que tu voudrais qu'on emporte avec nous, pour le mot de la fin? Je crois que le mot pour moi aujourd'hui, c'est réussir à être heu, peu importe le métier, le rôle qu'on a, et c'est réussir à orchestrer, en fait, le changement. C'est être un change maker, un accompagnateur au changement parce qu'aujourd'hui, on voit très bien avec l'intelligence artificielle qui est là, qui est là, qui est présente, hem, bah, il va falloir accompagner, il va falloir orchestrer ce changement et ça D'accord, passe en effet par de la stratégie et par de la gouvernance selon moi, sur plusieurs axes. d'accord, OK. Ouais, merci beaucoup et ma dernière question sur le monde merveilleux d'internet, où est-ce qu'on te retrouve? Bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Vous pouvez consulter ma page, personnelle josémauricio.fr où là, D'accord. j'anime régulièrement ces sujets-là. Je structure de plus en plus, ce site internet, pour être dans la transmission, pour, favoriser finalement, pour inspirer, hein. Mmh mh. Mon but, c'est d'inspirer, c'est aussi d'accompagner, c'est orchestrer et c'est favoriser le changement. Je crois pas dans la résistance au changement, je pense qu'il faut favoriser le changement. Donc si on a une bonne communication, je pense qu'on est capable finalement, de faire adhérer les gens à beaucoup de choses. Merci beaucoup José et Avec plaisir. donc ben, sur ton site, pour, un peu de lecture et puis, pour échanger avec toi sur LinkedIn. Merci pour ton temps. Merci beaucoup Marc. Au revoir José. Au revoir.